Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo spéciale gâteau. Comme vous le savez déjà, la fin du ramadan approche à grands pas, donc il est temps pour nous de préparer nos petits gâteaux pour décorer nos belles tables le jour J. Donc moi aujourd'hui je vous propose 3 recettes de gâteaux avec 3 styles complètement différents. Donc j'espère que ces recettes vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite pour les recettes. Alors, vous pouvez commencer par mélanger tous vos éléments afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Alors, quelques minutes suffiront pour pétrir votre pâte. Alors pour ma part, j'ai pris un emporte-pièce carré, mais vous pouvez bien évidemment prendre n'importe quelle forme que vous souhaitez. Alors à l'aide d'une pince à pâte, vous allez décorer vos gâteaux. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs rangées de gâteaux. Alors une rangée que vous allez décorer avec votre pince à pâte et une rangée que vous allez laisser sans, étant donné que nous allons assembler 2 biscuits, mais au centre il y aura des amandes. Donc du coup c'est pour ça une rangée décorée et une rangée vous laissez neutre. Alors, afin de coller les amandes sur les gâteaux, vous allez avoir besoin de blanc d'œuf, ce qui permettra aux amandes de ne pas se décoller à la cuisson. Une fois cela fini, vous pouvez les enfourner à 160 degrés pendant maximum 15-20 minutes. Ça dépend des fours. Alors à présent, vous pouvez passer à la préparation de la farce. Alors pour vous faciliter la tâche, j'ai pris 2 plastiques de congélation, je les ai coupés en deux et du coup j'ai étalé ma farce entre les 2 bouts de plastique pour pas que ça colle partout et ça facilite vraiment une fois que vous allez emporte-piécer votre farce. Il faut reprendre bien évidemment le même emporte-pièce que vous avez utilisé pour les gâteaux. Alors pour ma part, pour coller la farce au biscuit, j'ai pris un petit peu de confiture. Vous pouvez prendre du Nestlé,
du caramel, du Nutella si vous préférez, ou de la confiture d'abricot. Franchement, faites comme vous voulez. Par contre, n'en mettez pas trop parce que ça risque de déborder et ça sera vraiment pas beau. Alors pour donner un peu plus de brillance à vos biscuits, j'ai mélangé 2 cuillères de confiture d'abricot avec de l'eau tiède. J'ai laissé bouillir et du coup j'ai badigeonné mes biscuits avec. Et comment vous dire qu'au niveau du visuel, c'est juste super beau. Alors là, on va passer au deuxième gâteau. Donc comme d'habitude, vous allez mélanger tous vos ingrédients pour la pâte afin d'obtenir une pâte homogène et lisse. Une fois que vous avez pétri votre pâte, vous pouvez la laisser reposer 30 minutes. Alors pour ma part, j'ai pesé la pâte afin d'obtenir des paniers de même taille. Par rapport au moule que j'ai utilisé, moi c'était 20 grammes la pièce. Maintenant vous variez par rapport à la taille de vos moules. Alors n'hésitez pas à badigeonner vos moules avec un tout petit peu de beurre afin que votre pâte ne colle pas. Et là du coup vous pouvez mettre les boules dans chaque moule et l'étaler sur toute la surface du moule. Alors à l'aide d'une fourchette, je fais quelques trous dans ma pâte afin que celle-ci ne gonfle pas trop et garde la forme du panier souhaité. Alors une fois cela fini, vous pouvez les enfourner à 170 degrés pendant 20 minutes. Mais n'hésitez pas à surveiller la cuisson. Alors à présent, nous allons passer aux fleurs que nous allons mettre sur les paniers. Pour cela, vous allez devoir faire fondre du chocolat. Verser quelques gouttes dans chaque petite fleur et l'étaler sur toute la surface. Après ça, vous pouvez les mettre au frigo afin que le chocolat durcisse. Vous pouvez dès à présent prendre tous les ingrédients besoin pour la farce et mélanger le tout afin d'obtenir une pâte bien homogène. Alors maintenant, nous allons préparer la crème. Alors du coup, vous prenez tous les éléments de la crème comme je vous ai mis dans la recette. Vous allez tout mélanger et vous allez obtenir une pâte bien homogène et crémeuse. Alors une fois votre chocolat bien durci, vous pouvez remplir les moules avec votre farce. Alors voilà à quoi ressemblent vos paniers une fois cuits. Alors une fois vos paniers bien refroidis, vous pouvez ajouter un petit peu de crème de spéculoos sur le fond. Vous pouvez dès à présent démouler vos fleurs. Alors, afin d'embellir vos petits paniers, vous pouvez prendre de la crème de spéculoos, le badigeonner sur tout le bord du panier et y coller les amandes concassées.
Alors, afin que vos petites fleurs collent bien et ne s'échappent pas, n'hésitez pas là aussi à mettre un tout petit peu de crème de spéculose et du coup venir le mettre sur le panier. Alors à présent, on passe au troisième gâteau. Et là, comme pour les deux précédents, vous mélangez tous les ingrédients pour la pâte afin d'obtenir une pâte bien lisse et homogène. Alors pour ma part, j'ai divisé la pâte en deux parties. Une partie blanche que j'ai laissée sur le côté parce que j'ai réalisé un autre gâteau. Et la deuxième partie que j'ai colorée en vert et j'ai rajouté un petit peu d'arôme de pistache. Alors pour ma part, j'ai pris un moule rectangle, mais comme pour les autres recettes, vous pouvez bien évidemment utiliser le moule que vous préférez. Alors comme pour les sablés aux amandes, j'ai badigeonné mes biscuits avec mon mélange de confiture d'abricot et d'eau tiède afin d'embellir et de donner un peu plus de brillance au gâteau. Alors à présent, je fais fondre mon chocolat blanc et je le mets sur le centre du biscuit. Et pour rester dans le mood de la pistache, j'ai concassé des pistaches et je les ai mis sur le chocolat blanc juste dans le centre. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ce fut un réel plaisir de les réaliser pour vous. Voilà le résultat final du coup des petits gâteaux. Donc, n'hésitez pas à faire plein de gâteaux pour vos familles. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine.